Salut à vous, je suis ravi de vous accueillir pour cette toute première émission de Foot Analyst, cette émission qui sera dédiée à l'analyse du jeu et de la performance sportive dans le football professionnel. Je me présente, je m'appelle Cyril, ça fait 20 années que j'exerce ce métier-là et je suis très heureux de vous accueillir sur cette chaîne Foot Analyst. Alors dans cette émission, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler d'analyse tactique, de performance individuelle, de performance collective, de statistiques, de données, d'analyse de la performance, bref, tout ce qui va être lié au plus grand championnat européen, beaucoup à la Ligue 1, au football féminin, au football masculin bien entendu. Tout ça, ça va être détaillé dans Foot Analyst avec des rendez-vous très fréquents dans lesquels je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible certaines phases de jeu bien détaillées. Et je vais aussi beaucoup vous parler du métier d'analyste du jeu parce que c'est un métier que j'exerce, que je connais assez bien, mais qui est lui assez mal connu du grand public, je trouve. Et donc je vais essayer un petit peu de vous faire vivre certaines subtilités, certaines faces cachées de ce métier. Nous sommes liés au staff technique, aux entraîneurs et aux joueurs. Alors nous sommes dévoués par nos études statistiques, nos études de données, nos supervisions. Nous regardons énormément d'heures de match. Nous sommes dévoués à leur donner un maximum d'informations sur leur prochain adversaire, mais aussi sur leur performance. Et vous verrez que c'est un métier absolument passionnant, qui n'est pas toujours évident et qui demande énormément de travail. Mais comme tout, on n'a rien sans rien et je vous promets que vous ne serez pas déçus un petit peu par toutes les facettes cachées un petit peu de ce métier dans lequel nous sommes captivés et passionnés. Pour bien commencer cette première émission, eh bien, j'ai voulu voir grand. Je me suis rendu dimanche dernier pour assister à la 5e journée de Liga à Madrid, au stade Santiago Bernabéu, dans laquelle j'ai eu l'énorme privilège et l'énorme chance de me régaler pendant plus de 90 minutes en assistant au match Real de Madrid-Real Sociedad, deux équipes qui sont engagées cette semaine en Ligue des Champions, deux grands clubs avec un très grand club, le Real de Madrid, dont on n'a plus à parler. Hein. C'est une machine à gagner des titres, incroyable, spectaculaire, professionnel, efficace. Et puis de l'autre côté, la Real Sociedad, qui est un club qui travaille très bien selon moi sur ces dernières années. C'est un club aussi que j'ai l'opportunité de suivre tout particulièrement, d'aller voir assez fréquemment les matchs. C'est un club que j'aime, qui mélange identité régionale avec cette culture basque, mais aussi identité espagnole avec ce football fait de possession, de créativité, de technique. Donc voilà, je vais vous en parler très précisément et puis je dirais même qu'on va tout de suite débuter, on va aller dans le vif du sujet. Sur ce match-là, il y a quelque chose qui a retenu tout particulièrement mon attention et pour illustrer tout ça, eh bien, je vais utiliser le premier but qui a été inscrit par la Real Sociedad. On va analyser la séquence dans toute son intégralité et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à dire du côté Real de Madrid et du côté Real Sociedad. C'est parti, je suis ravi, on lance le sujet et puis on se retrouve après. À tout de suite. La séquence de jeu qui sera analysée dans cette rencontre sera le but de la Real Sociedad. Il y a selon moi deux points essentiels dans cette séquence de jeu. Les caractéristiques défensives du système de jeu madrilène, où nous verrons qu'il est difficile pour eux de couvrir toute la largeur, et à l'inverse, l'animation du jeu offensif de la Real Sociedad avec une longue phase de possession qui va jusqu'au but. On regarde tout ça en images. Quand je vous dis on regarde ça en image, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous vous doutez bien que je n'ai pas les moyens pour Foot Analyst d'acheter les droits de retransmission d'images officielles de la Liga. Mais par contre, vous allez voir qu'on va pouvoir ruser un petit peu et détailler toutes les phases de jeu grâce à des animations que j'ai l'habitude d'utiliser en club et auprès des équipes auxquelles je travaille. Commençons tout d'abord par évoquer les systèmes de jeu qui ont été utilisés lors de cette rencontre. Alors quand je parle de système de jeu, je n'aime pas utiliser des positions fixes. Le football ne s'arrête pas à des formes géométriques. Par exemple, ici, lorsque je vais parler du Real Madrid, je vais utiliser un système en 4-3-1-2, voire, pour parler plus simplement, d'un système en 4-4-2 losange.
Je trouve que pour ces systèmes de jeu, il faut prendre certaines précautions parce que tout n'est pas fixe, je le répète. Par exemple ici, la position de Jude Bellingham en numéro 10, la position de Rosselló et surtout la position de Rodrigo qui n'était sur ce match-là en tout cas pas un véritable second attaquant ni un véritable milieu excentré long de ligne. Donc je l'ai situé entre les deux pour être un peu plus précis. Du côté de la Real Sociedad, c'était un système classique dit en 4-1-4-1 avec une ligne de 4 joueurs pour constituer la ligne de défense, un joueur à vocation défensive devant cette même défense, une autre ligne de 4 milieux avec des excentrés qui parfois se muaient au rôle d'attaquant, et puis un joueur fixe au cœur de la défense madrilène qui n'est pas véritablement un attaquant de pointe quand on connaît le profil d'Oyarzabal, mais qui était situé dans cette position très mobile lui aussi. Ce que l'on va bien ressentir à travers ce but encaissé, c'est la difficulté de maîtriser toute la largeur de la part du milieu de terrain madrilène. Dans un système, comme je l'ai dit, en losange, il n'y a pas de joueurs positionnés dans les couloirs et vous allez voir que la largeur est difficilement maîtrisable. Nous commençons cette séquence par la relance du gardien basque en direction de Lenormand. Regardez, les défenseurs sont volontairement très écartés pour exploiter toute la largeur. Pour contrarier la première relance basque, Rosselló, l'attaquant du Real de Madrid, effectue une course arrondie en direction du porteur. Cette course est plutôt efficace, elle empêche le retour du ballon vers le gardien de but. Immédiatement, les trois milieux relayeurs de la Real Sociedad décrochent en direction du porteur de balle pour lui offrir une solution. Ce décrochage est plutôt bien géré par l'ensemble du milieu de terrain du Real de Madrid. Mais observez plutôt la position volontairement très écartée des deux latéraux de la Real Sociedad. Ce sont eux les hommes libres pour la première relance de la Real Sociedad. Et sur cette image, on distingue très clairement la formation du Real de Madrid et ce même losange qui va être efficace pour défendre dans l'axe, mais qui aura d'énormes difficultés pour basculer sur les côtés dans le bon tempo. Sous la pression de l'attaquant madrilène, le marchand progresse balle au pied. Il a alors deux options de passe, l'une vers son latéral gauche, l'autre vers Merino qui a décroché à l'intérieur du jeu. Federico Valverde est bien embêté, il doit sortir sur le latéral gauche de la Real Sociedad tout en maîtrisant le décrochage dans son dos de Merino. Et pour l'aider, eh bien malheureusement, le reste du bloc défensif madrilène n'est pas là. Regardez la position d'Aurélien Tchouaméni qui n'a pas eu le temps de couvrir toute la largeur et d'aller couvrir le décrochage de Merino. Voilà une petite animation 2D qui, selon moi, apporte encore un peu plus de précision sur la situation et on voit très bien la capacité de la Real Sociedad à bien utiliser la largeur, à bien écarter le jeu. Et puis de l'autre côté, ce milieu madrilène qui a du mal à coulisser côté ballon avec Federico Valverde sur cette situation qui se retrouve vraiment entre deux possibilités de passe qui ne couvrent finalement pas grand-chose. Et puis Aurélien Tchouaméni qui est seul à gérer toute la largeur et qui a du mal, vraiment du mal à rapidement basculer sur Merino. Et c'est ce qui a fait selon moi la différence sur ces premières minutes de jeu. Alors au-delà du fait que cette action va aller au bout et qu'elle va terminer sur un but de la Real Sociedad, ce qui m'a convaincu vraiment de développer cette rubrique qui se focalise sur le milieu de terrain et l'action défensive de ce milieu de terrain en losange du Real de Madrid, eh bien c'est que ce type d'action, on l'a constaté et on a pu l'observer à de nombreuses reprises pendant la première période. Et selon moi, c'est ce qui a permis à la Real Sociedad d'être aussi dangereuse et ce qui a posé énormément de problèmes dans la possession et la domination du Real de Madrid. Et je vous propose de regarder une nouvelle phase de jeu qui va encore une fois illustrer cette faiblesse ou du moins cette caractéristique de jeu du Real de Madrid. Nous sommes proches de la 9e minute, quelques minutes après avoir encaissé un but. Encore une fois, la Real Sociedad fait circuler le ballon, optimise très bien la largeur, regardez la position très écartée de ses latéraux et de ses milieux excentrés et cela a pour effet d'écarter totalement le bloc madrilène qui reste inactif pour exercer le premier pressing lors de la relance. Observez aussi la position d'Aurélien Tchouaméni qui vient de couvrir son couloir droit et qui doit repartir alors que le ballon circule de la gauche vers la droite, qui doit repartir côté opposé, couvrir 40 à 50 mètres pour essayer de venir assurer la couverture d'un Toni Kroos et d'un Rodrigo qui jamais ne seront en mesure d'exercer un pressing sur leur adversaire.
Alors là, on est très clairement dans l'action et la symétrie parfaite de la première action qui amène le but. Regardez, tout à l'heure c'était le Normand, défenseur axial gauche qui avait le ballon. Regardez cette fois-ci, c'est le défenseur axial droit de la Real Sociedad qui est en possession du ballon. Il est en relatif confort de passe parce que Rodrigo n'exerce pas le même pressing que Rosselló. Regardez Amari Traoré, le latéral droit, libre de tout marquage. Regardez Toni Kroos qui hésite à sortir sur ce même Amari Traoré parce que derrière lui, il y a Brais Moraes qui est à disponibilité. Encore une fois, le défenseur central dispose de deux options de passe. Aucun Madrilène n'est capable d'endiguer, d'empêcher cette passe. Et surtout, regardez, ni Jude Bellingham et surtout Aurélien Tchouaméni ne sont en capacité de basculer initialement, je vous rappelle, de leur couloir droit vers le couloir gauche et de pouvoir assurer la couverture. Et ça, c'est vraiment une caractéristique qu'on a pu observer de nombreuses fois sur la première mi-temps. Et c'est ce qui a constitué une des faiblesses sur, selon moi, cette première période madrilène. Voilà, c'est terminé pour cette première analyse de Foot Analyst. Pour l'instant, nous avons vu comment la Real Sociedad a réussi à déséquilibrer dès l'amorce, dès la construction et dès la première relance le bloc du Real de Madrid. On a surtout détaillé comment le Real de Madrid, avec son milieu en losange, a été en difficulté pour couvrir toute la largeur. Ça a été vraiment une récurrence sur cette première mi-temps et je trouvais qu'en une petite dizaine de minutes, ce n'était pas facile de détailler tout ça. J'espère que vous aurez bien compris l'ensemble de mes explications. C'est pas évident, je dois vous avouer, pour une première. Voilà, j'ai l'habitude d'intervenir face à un groupe, à des entraîneurs, mais là, vraiment, face à un ordinateur et tout seul chez soi, face à une caméra, je vous avoue que c'est très difficile. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour continuer à développer cette action. On a vu l'aspect défensif du Real de Madrid. On a commencé à aborder un petit peu l'aspect offensif de la Real Sociedad. Moi, je voudrais aller avec vous au bout de cette action pour vraiment aller du début de la séquence de la Real Sociedad et sa volonté d'écarter le jeu, vous l'avez bien compris, et la façon dont ils ont terminé l'action. Moi, je veux continuer à en parler. Ça sera dans la prochaine de Foot Analyst. Je vous remercie, je suis super content d'avoir réalisé cette première analyse. C'était dur, mais je vous promets, on va recommencer et ça ira de mieux en mieux. Allez, bye bye, abonnez-vous à Foot Analyst et à très vite.